Aucun doute possible, les électeurs ont bien en tête le caractère historique de ces élections législatives. À midi, le taux de participation s'élevait à 25,9%, un taux digne d'une élection présidentielle. En tout cas, c'est un record depuis 40 ans pour ce type de scrutin. Reportage Frédéric Agnès et toutes nos équipes sur le terrain. Mobilisation des grands jours dans ce bureau de Meudon en région parisienne. Un électorat au profil varié, jeunes et moins jeunes. À chaque fois, c'est toujours important de voter. Ah oui, très très important. Ouais. Et je fais procuration aussi pour des amis, on s'est beaucoup mobilisés, même sur les réseaux sociaux, etc. À 10h30, à voter. 15% de participation, nous dit la présidente. C'est une participation tout à fait honorable. On est à 158 sur 1000 votants. Donc, non, ça monte en puissance gentiment. Juste à côté du bureau de vote, un marché. Bien pratique pour faire d'une pierre deux coups. Je fais le marché, je vais voter. Et j'ai une procuration en plus. À La Ciotat, près de Marseille, les électeurs ont à faire un choix cornélien. Voter avant ou après le farniente. Ce matin, en fait, juste avant de partir à la plage, à Marseille. D'abord plage et ensuite D'abord plage et après on vote. Voilà. Ces vacanciers lyonnais, eux, ne voteront pas, pour deux raisons, nous disent-ils. Je cherchais des amis pour une procuration, mais j'ai trouvé personne. Et du coup je voterai la semaine prochaine. Pour le premier tour, je ne vote pas parce qu'il n'y a pas d'enjeu pour le premier tour dans ma circonscription. Mais ce matin, nos équipes ont essentiellement rencontré des personnes qui se sont organisées pour voter, comme devant la gare de Toulouse. J'ai avancé mon voyage pour aller voter en physique. Je me suis levée à 5h, j'ai pris le train de 6h30 à Lyon. Pour faciliter les votes, les transports sont gratuits aujourd'hui dans la région Occitanie. Et pour carrément inciter à voter, ce chef d'entreprise a promis 50 € à chaque employé sur présentation le 8 juillet de sa carte électorale, tamponnée 2 fois. De base, je vote pas. D'accord. Je ne m'intéresse pas à la politique. D'accord, ok. Donc, je comptais pas aller voter. Ouais. Et là, ça fait un petit truc en plus pour aller voter. J'aurais pu prendre ma belle voix, mon beau charisme et leur dire allez les gars, allez voter, c'est bien, tout ça. Et l'impact n'aurait pas été suffisant. Dans ce bureau de vote parisien, il y a fort à parier que le dieu argent n'était pas le moteur pour glisser les bulletins dans l'urne ce matin. Et la journée s'annonce également intense pour les candidats. Un scrutin sans doute aussi vécu de façon très particulière par le président de la République. À l'origine de cette dissolution, vous le voyez, Emmanuel Macron a voté il y a quelques minutes au Touquet et il a tenu à se montrer tout sourire. Qu'en est-il des autres responsables politiques? On fait le point sur cette matinée avec Mathieu Desmoulins. Arrivé à vélo, avant même l'ouverture du bureau de vote, l'écologiste Marine Tondelier a été la première dans l'isoloir ce matin à Hénin-Beaumont. À voter. Au même moment, c'est à Marseille que son partenaire de la France Insoumise, Manuel Bompard, a glissé un bulletin dans l'urne. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Tout le contraire d'Édouard Philippe, qui a fait la queue comme tout le monde ce matin. Plus d'un quart d'heure d'attente dans sa ville du Havre, avant d'indiquer son choix sur cette machine. Vote électronique aussi pour Jordan Bardella. Monsieur Bardella, Jordan. Le président du Rassemblement national a émargé ce matin à Garches, dans les Hauts-de-Seine. À l'autre bout du département, Gabriel Attal s'est offert une séance de selfie devant son bureau de Vanves avant de déposer un bulletin dans l'urne en fin de matinée. À voter. Et vous signez là. À Paris, c'est par des militants qu'Éric Zemmour a été accueilli avant d'aller voter dans ce gymnase. François Hollande, lui, a pris le temps d'échanger avec les électeurs dans son fief de Tulle où il est candidat, tout en décontraction. Aux côtés de sa compagne Julie Gaillet. Même forêt de caméras pour Éric Ciotti. Scrutin à Nice pour le président des Républicains, désormais allié à Marine Le Pen. L'ancienne candidate à la présidentielle, justement, a attendu midi pour se rendre dans son bureau de vote à Hénin-Beaumont. À voter. Tandis que Raphaël Glucksmann, après plus de 30 minutes d'attente, vient tout juste de pouvoir donner sa voix dans la capitale.
Et on va retrouver Frédéric Delpech au ministère de l'Intérieur. Bonjour Frédéric, on le disait à l'instant, très forte mobilisation. Ce soir, le record de 97 de la précédente dissolution pourrait être battu. Et oui, Anne-Claire, avec 25,9%, c'est 7 points de plus qu'aux dernières législatives de 2022 à midi. Et c'est 3 points de plus par rapport à celles de 1997. Une comparaison intéressante, puisque c'était les dernières législatives provoquées par une dissolution présidentielle. Alors, c'est dans l'Aveyron, avec 34,41, où on a voté le plus ce midi, où on s'est le plus mobilisé. C'est dans le Val-de-Marne et dans la Seine-Saint-Denis, avec 17,93%. On s'est moins le déplacé à midi. Il faut noter également que le scrutin est clos dans les Outre-mer. À Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, il n'y aura pas de triangulaire et seulement des duels pour le deuxième tour. Merci beaucoup Frédéric pour ces dernières précisions. Et ce soir, dès 19h40, nous vous donnons rendez-vous avec Gilles Boulot et tous nos envoyés spéciaux. À partir de 20h, nous serons en mesure de vous donner les premières estimations.